et l'alcool. Donc voilà, on n'a jamais été, on n'a pas eu besoin, comme bon, je vais pas comparer, mais on n'a pas eu besoin d'interdire l'alcool, ok, vous avez compris, et on gère ça sans problème. Mais c'est vrai, le jour de Pourim, il y a une mitzvah. Il faut juger les quatre routes favorablement les gens qui, effectivement, au départ, ils sont partis sur la mitzvah, mais ensuite, comme ils n'ont pas l'habitude, justement, et ils perdent le contrôle, et après, après ils en arrivent à la bêtise. Normalement, il faut faire aucune avéra, il ne faut pas louper une bracha, il ne faut pas être désagréable avec qui que ce soit, il ne faut pas bousculer qui que ce soit. Normalement, on n'a pas, c'est pas un jour, on peut faire des bêtises. C'est un test pour voir si on est même dans. Alors c'est vrai que souvent ça sert de test. Il y en a qui regardent pour voir faire des bons shidurim, comment il est, vous savez, quand il a bu. C'est connu, voilà, koso, kiso, koso. Oui. Mais si quelqu'un peut pas se qui ne peut pas se contrôler. Alors il va très bien. Voilà, exactement. Il va boire un petit peu plus. Mais alors c'est surtout la pression des copains. Faire attention. Voilà. Si lui il est tout seul en général, voilà. Moi je bois un peu plus et c'est bon. Mais si quelqu'un il sait qu'il va, il faut éviter quoi. S'il sait qu'avec ses copains ils vont le resservir, et que ça s'est passé comme ça chaque année déjà depuis plusieurs fois, s'il voit qu'après il fait n'importe quoi, il va ailleurs faire le michté ou incognito dans un endroit où personne ne va le forcer, je ne sais pas. Alors la question que je redoutais, c'est le fameux Naase Venishma. Oui. Ah. C'est comment on peut nous dire qu'Hachem nous a forcé, et puis vraiment comme il faut, avec la montagne sur la tête, à accepter la Torah alors qu'on a dit Naase Venishma. En plus, ça aussi, il y a une chronologie qui n'est pas toujours très connue, mais on l'a dit 3 jours avant. D'accord? Donc, si vous regardez dans les psukim, on a déjà devancé ça. On s'est préparé à Matan Torah, on était déjà prêt plusieurs jours à l'avance, et on a dit Naase Venishma. Naase Venishma, c'est-à-dire on fera et on comprendra. Donc, on a accepté d'emblée. Alors, si on dit Naase Venishma, comment après on peut dire qu'on a été forcé? Alors, cette question-là, c'est une question de Tosfot, dans la Gemara, c'est une question célèbre. Et il y a un Midrash Tanchuma, sur Parashat Noach, qui donne une réponse aussi célèbre. Donc, le Midrash Tanchuma, il donne une première réponse, et il dit que Naase Venishma, c'était sur le Limud à Torah chez Birtav. C'était sur la Torah écrite. Alors ça, on pourra en parler pendant longtemps, mais vous savez qu'il y a 2 parties dans la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est les 24 livres du Tanakh. Et la Torah orale, Mishnah, Gemara, Rishonim et tous les développements. Ok? Pour lire le Chumash, nous on lit le Chumash chaque année une fois. Chaque Shabbat et tout, on lit une fois, tout le Chumash. Bon, le Nar, on ne lit pas tout, mais il y a dans les Haftarot, d'accord? On ne lit pas la paracha une fois en hébreu, une fois en targum. Ah, et chaque semaine, effectivement, il y a une mitzvah de lire 2 fois la paracha et une fois le targum en araméen, c'est vrai, pour les hommes. Bon, donc, en tout cas, on lit la Torah, enfin le Chumash en tout cas chaque année, et c'est bien d'étudier le Nar. Maintenant, si vous voulez faire tout le Talmud, en faisant une page par jour, ça prend combien de temps? 7 ans et demi. Voilà, 7 ans et quelques. C'est ce qu'on appelle le Daf Yomi. Et ça, les garçons, maintenant, je vous conseille de le faire. D'accord? C'est vraiment très sympa. Ça prend à peu près 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Il y a tout ce qu'il faut maintenant en ligne avec des sites et tout. Il y a Ava Torah avec Rav Rosenberg, mais c'est déjà à un certain niveau. Mais il y a des choses plus accessibles où c'est tout en français et tout. Mais aussi c'est en français, mais il y a beaucoup de mots hébreux dedans. En tout cas, vous pouvez faire ça. Bon, je sais pas. Donc il faut 7 ans, un peu plus de 7 ans pour faire. Alors c'est pas seulement une question de durer 1 an, 7 ans, c'est que la Torah orale, c'est en vérité ce qui peut maintenir une personne vraiment dans l'exil dans lequel on est depuis 2000 ans même en Eretz Israël. C'est ce qui nous maintient. Ce qui nous maintient, c'est la Torah orale, parce que, évidemment, sans la Torah orale, la Torah écrite ne veut rien dire. Mais vous savez, hélas, que des fois, il y a des générations, des endroits, des familles où les gens connaissaient tout le Tanakh par cœur, mais vraiment par cœur, comme personne quasiment de nos jours, on va dire presque, et ils n'étudiaient pas la Mishnah et la Gemara, et même s'ils connaissaient un peu les lois, mais ça partait en cacahuète extrêmement vite,
et ça ne les empêchait pas de s'assimiler. Donc ce qui permet de vraiment se construire pour un garçon, c'est le limoud d'Agmara, l'étude de l'Agmara. Mesdemoiselles, quand vous choisissez un futur khatan, voilà, il en a, il n'en faut pas dire, il faut lui dire combien d'heures par jour ou par semaine, selon chacun, tu étudies l'Agmara, d'accord? Samuel, combien? 1 heure. Avec qui? Voilà, faire la pub. Donc, comment? C'est ça qui est construit, il n'y a pas, d'accord? C'est la Torah orale qui construit la personne. Voilà. Alors, et ça demande évidemment, si c'est ça qui construit, bah forcément ça demande plus d'efforts, c'est normal, d'accord? Ça demande plus d'efforts, et donc c'est pour ça, c'est une des raisons, il y a encore d'autres explications, mais je vais vite, pour laquelle nous, on a dit Naase Venishma sur, ici le Midrash Tanchuma dit sur le limoud de la Torah écrite, mais pas sur la Torah orale. Et ça, quand est-ce qu'on l'a accepté, qu'on l'a pris sur nous, quand est-ce qu'on s'est rendu compte que sans la Torah orale, même en connaissant toute la Torah écrite façon de parler, parce que ça va pas très loin si on ne connaît pas la Torah orale, eh bien on va quand même s'assimiler et on risque d'être ce qui s'est passé à Purim. C'est à Purim qu'on s'est rendu compte de ça. C'est là qu'on a vu que ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Et donc on a pris sur nous, de plein gré, toute la Torah chez Balpé. Voilà l'explication du Tanchuma pour répondre à la question de Tosfot. Comment se fait-il? Donc en fait, c'est pas global. C'est vrai que c'est pas sur tout que Hachem nous a obligés. D'après voilà, cette explication-là, c'est sur la partie plus difficile, qui demande plus d'efforts, qui va vraiment permettre à la personne de se construire. C'est sur la partie de la Torah orale. Réponse, sur quelle partie on a été obligé? Il y a une autre réponse qui est très belle, c'est le Meshech Chochma. Alors lui, il dit sur Parashat Yitro, sur ce passouk-là, qui dit V'yatsevu v'tarti tahar, on s'est tenu sous la montagne. Ici, le Meshech Chochma, il dit comme ça. Hachem nous a retourné la montagne sur la tête et nous a forcé à accepter la Torah. D'accord? Alors on a vu des explications. Là, on est maintenant, ça, il y a 70 facettes de la Torah. On voit une autre facette qui n'a rien à voir. On ne va pas dire qu'on a oublié tout ce qu'on vient de dire, mais on va voir autre chose. Il dit, c'est quoi cette chose-là? Ça veut dire quoi qu'Hachem nous a forcés en nous mettant la montagne sur la tête? Il dit, chez Erelahem Kvod Hachem. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous. Il y a une Idgalout, un dévoilement d'Hachem, Nifla, extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment, on était là, et Batla Bechiratam. Il y a eu annulation du libre arbitre. On a eu un tel dévoilement d'Hachem, d'accord, que c'était évident. C'était évident. On voyait le Hémet en face. Ça veut dire qu'on a accepté la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de libre arbitre. C'est tellement évident, vous pouvez prendre comme ça des exemples, mais c'était tellement évident que plus personne ne se posait la question. Et ça veut dire quelque part que Akadosh Baruch Hu artificiellement, il a forcé la dose, si on peut dire. Donc imaginez par exemple quelqu'un, c'est trop. Sinon, hélas même ça ne marche pas, mais on va prendre cet exemple. Imaginons quelqu'un, il entend à droite, il entend à gauche qu'il ne faut pas fumer, c'est pas bon. T'as une cigarette ici, là, t'as un paquet? Voilà, on va montrer, regardez, qu'est-ce qui est marqué là? Voilà, c'est marqué. Alors bon, il a vu tous les jours, il voit que c'est marqué, il dit bon, c'est quand même bizarre, c'est les gens qui vendent qui marquent ça. Normalement, la loi. Voilà, c'est la loi. Donc, comment le vraiment la c'est quoi? Ah ouais, d'accord, ah pas mal, ouais. Donc là, plus besoin, on peut la fenêtre. Donc, si quelqu'un fumait et mourait directement ben ouais, voilà. Non, je vais arrêter de fumer. Voilà, alors bon, non, c'est pas sûr. C'est pas sûr, même ça c'est pas sûr. En tout cas, voilà, on va dire qu'une personne, elle doit arriver à arrêter de fumer en réfléchissant. Elle doit réfléchir à tout ce que ça représente, voir des choses, etc. Maintenant, imaginez que vous prenez quelqu'un, et ça existe, cette vidéo, je l'ai vue, elle est très sympa, où on a sorti les poumons de quelqu'un qui a fumé pendant quelques dizaines d'années, et les poumons d'une personne qui n'a pas fumé, du même âge. Et d'un côté, vous avez un truc qui ressemble à peu près à ça, d'accord? C'est-à-dire que c'est assez compact, et c'est noir, d'accord? Et de l'autre côté, je sais pas, mais c'est gros et rose.
Vous voyez, comme le chapeau de Hannah. C'est gros, c'est bien gonflé, c'est tout... C'est du marché de Noël. Voilà, c'est tout rose, là, on dirait un poumon de bébé. Et quelqu'un qui voit ça, normalement, il devrait arriver, et là, même ça ne marche pas, parce que tellement il sert à une forme, mais on pourrait arriver à ne même plus avoir de Yetzer Hara. Bon, nous, on est arrivé à un tel degré d'évidence, que la question ne se posait plus. La question ne se posait plus. C'est ça que Bécher Chochma il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne. Alors maintenant, pourquoi je vous raconte ça, et je me raconte ça aussi, parce que nous maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, mais ça s'est arrêté après. Hachem, il s'est caché, et nous encore plus. D'accord? On a encore plus, Akadosh Baruch Hu a encore plus caché depuis 2000 ans. Et ça avait commencé déjà les de Purim, où Esther Panim, Esther, ça s'appelle Esther. Quand Akadosh Baruch Hu a commencé à se cacher. Dans toute la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. Hachem veut montrer, c'est le modèle, toute l'histoire de Purim, c'est le modèle de l'intervention discrète d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem, maintenant, il attend de nous un comportement adulte, d'accord? Il dit, ça y est, je t'ai montré les poumons, je t'ai montré tout ça, maintenant tu dois, par toi-même, arriver à faire le travail, voilà. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a mis devant une évidence. Donc là, c'était évident, tout le monde acceptait la Torah. Maintenant, on doit, par des phases, donc il y a eu la phase jusqu'à Purim, et il y a la phase après jusqu'à la destruction du deuxième temple, et maintenant, nous, les 2000 ans, et maintenant, on est dans la phase ishmaélite, d'accord, sans faire d'amalgame. Donc, on est dans des phases qui vont nous permettre d'arriver à faire intellectuellement le travail que Akadosh Baruch Hu avait fait, entre guillemets, artificiellement, en nous montrant le Hémet, en nous montrant la vérité. Donc on doit construire maintenant le Hémet dans notre tête et arriver à de plus en plus d'évidence. Comment on appelle ça? Le travail de Emouna. On doit travailler notre Emouna. Voilà, on est tous comme ça. Alors ça c'est... Voilà ce que je voulais vous dire. Alors pour reprendre, j'ai vu aussi un très beau Dvar Torah là, qui circulait sur les groupes WhatsApp, très joli, je l'avais percuté aussi, qui dit que faire tchouva, c'est pas, dit comme ça, je vous cite, c'est le nom de Rav Sharbit, je pense de Créteil, que faire tchouva, c'est pas devenir orthodoxe. D'accord? C'est bien si vous devenez, mais faire tchouva, je suis pas contre moi, mais faire tchouva, c'est avancer, chacun à son niveau. Dès que quelqu'un va avancer d'1 millimètre, que ce soit dans le bien, 1 millimètre de bien en plus, ou il va avancer en enlevant 1 millimètre de mal, d'accord? Il va manger qu'une bouchée du... Même quand quelqu'un il est pris dans des bêtises. Et je veux dire, il faut l'avouer. Il faut avouer que c'est pas facile. On ne sort pas comme ça. Il faut avouer, c'est pas la peine de faire semblant. Je veux dire, on ne peut pas du jour au lendemain enlever des trucs qu'on a l'habitude. On ne peut pas arrêter de fumer. Bon, il y a des choses on arrive, il y a des choses on n'arrive pas. Il y a. En tout cas, dès qu'une personne, elle fait des efforts, même si à la limite, jusque-là, même si à la limite ça ne se concrétise pas, mais il fait l'effort, d'accord? Comme on dit, retenez-moi depuis 10 ans, je vais y arriver. Non, si quelqu'un, sincèrement, dès qu'il fait des efforts, ça se traduise n'importe comment, eh bien, ça y est, ça s'appelle déjà faire tchouva, d'accord? Donc, cette tchouva-là, c'est elle qui construit le troisième Beth Amikdash, c'est celle qui construit cette émouna, c'est ce travail qu'Hachem nous demande, qui, comme on pourrait dire, nous, comment on peut mériter le Mashiach, puisqu'on sait que les générations avant étaient beaucoup plus grandes et faisaient des choses beaucoup plus grandes. Oui, mais les foum, ça grâce, selon l'effort, la récompense, tout est relatif, et nous, on a plus de difficultés. Donc, quand nous, on fait un peu, ça a énormément de valeur. Donc, ce qu'il faut, Hachem, alors retenir en qu'on passe s'il y a des questions, c'est que là, on arrive à ce jour de Purim, et donc, puisqu'on a dit que ce jour de Purim, c'est pas juste une commémoration historique, il y a eu une guerre avec l'Irak, avec l'Iran, je veux dire, avec les Perses, qu'on a été sauvés, c'est magnifique, mais il se passe des choses ce jour-là. Alors on récapitule, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Ce jour-là, je dis il se passe maintenant, puisque se repasse chaque année ce qui s'est passé il y a 2500 ans à peu près. Il se repasse chaque année, puisque nous, c'est le principe. Chaque fête, ça se repasse, d'accord? On ressort d'Égypte chaque Pessah. On reçoit aussi les deuxièmes tables de la loi chaque Yom Kippour. Donc ici, à le jour de Purim, si on récapitule, qu'est-ce de nouveau, on va prendre sur nous
la Torah orale. Cette Torah qui est celle qui nous construit, nous permet de progresser. Qu'est-ce qu'on a également? On va si on peut dire, compenser, c'est une notion peut-être un peu plus abstraite, mais on va compenser la partie matérielle du jour de Yom Kippour. Donc, quelque part, il y a aussi une notion de tchouva, puisque ces deux jours-là, ils sont choutafim, ils sont associés. C'est comme si c'était un couple, le mari et la femme, d'accord? Je laisse dire qui c'est qui est Yom Kippour, qui c'est qui est Pourim, hein, je sais pas, on fait un sondage. Donc, ce jour-là, à quoi on va penser? Mais c'est la majorité qui dit On va penser que notre filote, elle passe avec moins de filtres, on espère sans filtre. Donc il faut vraiment essayer de faire des filotes particulièrement penser à tout le monde, à ceux qui ont besoin et tout. D'accord? Demander le machère, direct, ça fait du tout. Hein. Non, mais il faut multiplier les mitzvot. Au contraire, il faut prier, faire des bracha pour alors, qu'on réussisse à multiplier autour de nous les bonnes actions. Alors, ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose. C'est aussi un jour, on sait qu'il y a un grand filtre, même si c'est un jour où il y a moins de filtres. Mais il y a un grand filtre dans le pouvoir de nos mitzvot, c'est combien on est be'ardout, combien on est en union, et on est unis entre nous. Donc c'est pour ça aussi que c'est un jour où il y a beaucoup de mitzvot de Ben Adam Lachavero, entre personnes, où on donne des cadeaux, où on se réjouit ensemble, où on invite les gens, où on se déguise, donc du coup il n'y a plus de différences sociales, économiques, etc., où on est un peu sous, donc du coup on est un peu plus cool, si on n'est pas trop... Et donc on voit que toutes les mitzvot, pas la peine de développer ça, vous le calculez vous-même rapidement, que toutes ces mitzvot, elles tournent autour d'une ardoute plus grande, d'accord? Donc parce que ça, effectivement, c'est ce qui nous permet de passer notre filote plus facilement. Donc c'est un jour vraiment important au niveau de la fila. C'est un jour aussi, il faut quand même essayer un petit peu d'étudier. On a cité le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, son père a eu le mérite de l'avoir comme fils, parce que il n'y avait pas tous les décalages horaires à l'époque, et le jour de Pourim, d'une certaine année, 9 mois avant la naissance du Gaon de Vilna, il a été le seul dans le monde à étudier évidemment la Gemara, la Torah orale, à un moment, or c'est marqué qu'il faut qu'il y ait toujours au moins un juif qui étudie la Torah, et comme ça, on a une Kabbalah comme ça, et c'est ça qui a été le mérite qu'il a eu d'avoir bon, il est déjà lui très grand, mais il a eu le mérite d'avoir comme fils le Gaon de Vilna. Donc, essayez d'étudier. Quand on boit, essayez de ne pas faire de bêtises et essayez de multiplier la redoute, l'union entre nous ce jour-là, de résoudre, comme à Yom Kippour aussi, on se pardonne, etc. Essayez ce jour-là de se pardonner, téléphoner aux gens avec qui on a des trucs, envoyer des mails et tout, c'est bon, on se pardonne, c'est pas grave, on n'en parle plus. Ouais, mais j'ai écouté